anonymes, des centaines de chefs venus du monde entier se sont réunis en la cathédrale de Poitiers, vendredi, pour dire adieu au chef le plus étoilé du monde, mort le 6 août à 73 ans. En images. Des vestes de cuisiniers, par centaines. Venus des 4 coins du monde et de la France, les plus grands chefs, mêlés aux anonymes, se sont rassemblés vendredi en la cathédrale de Poitiers pour rendre un dernier hommage à Joël Robuchon, cuisinier le plus étoilé du monde, mort le 6 août à 73 ans. Un instant fraternel et solennel. Souriant, de noir vêtu comme à son habitude, le chef aux 32 étoiles, au sommet de sa carrière, devenu ambassadeur et emblème mondial de la gastronomie française, dominait sur un poster géant la façade de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, où a débuté la cérémonie religieuse. De grands restaurants et hôtels de Paris ou Monte-Carlo avaient fait déposer de somptueuses gerbes, tout comme des anonymes dont l'un avait écrit « À celui qui a éduqué nos papilles ». Veste blanche de cuisinier, ou noir des ateliers Robuchon, costume de deuil, les chefs invités de tous âges se sont retrouvés sur le parvis de cette cathédrale qui domine la ville haute, construite au XIIe siècle à l'initiative d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri de Plantagenet. Parmi eux, les illustres et multi-étoilés Michel Guérard, André Dutournier, Alain Ducasse notamment. Paul Bocuse, l'autre grand chef français mort cette année en janvier, était représenté par sa fille. Un palais d'exception. Il a changé ma vie quand j'ai quitté Tokyo à l'âge de 28 ans pour venir être son adjoint. Avec lui, j'ai tout réappris, tout recommencé à zéro. Il était un artisan au pair. Un palais d'exception, l'excellence dans la simplicité, à raconter, la voix secouée par l'émotion, le chef Éric Bricard, ancien second de Robuchon. Une délégation du Japon, un pays dont Joël Robuchon était épris et où il avait tissé des liens étroits en ouvrant 3 restaurants étoilés à Tokyo, était aussi présent. Tout comme son fils franco-japonais Louis Robuchon avait. Hirohisa Koyama, 69 ans, chef japonais avec 5 restaurants à Tokyo et Osaka, et qui collaborait avec Joël Robuchon depuis 30 ans, avait fait le voyage. Nous avions une relation spéciale, beaucoup d'échanges. La cuisine avec l'accent sur les produits, les ingrédients, c'est un peu la philosophie de la cuisine traditionnelle japonaise, c'est-il souvenu. Veste blanche, col bleu blanc rouge, une centaine de titulaires du titre de meilleur ouvrier de France, comme l'était Joël Robuchon, étaient aussi présents. La présence de Régis Lebrun, PDG de Fleury Michon, le groupe alimentaire avec qui Joël Robuchon a longtemps travaillé, rappelait aussi le sens des affaires du cuisinier qui avait su ouvrir des restaurants à Las Vegas, Macao ou Bangkok. Un attachement profond au Poitou. Vous nous avez ouvert le chemin, un grand merci à vous. Reposez-vous en paix. On est là, a lancé sous les ovations Éric Bouchenoir, qui fut le fidèle second de Joël Robuchon pendant une trentaine d'années. La cérémonie se tenait à quelques centaines de mètres du lieu où la vie de Joël Robuchon avait commencé, dans une maison de la Grande Rue où il habitait avec ses parents. Il devait ensuite rejoindre une école cléricale dans les Deux-Sèvres, mais sa découverte de la cuisine l'avait détourné de la prêtrise à laquelle il se destinait. Les obsèques de Joël Robuchon, qui a succombé à un cancer à Genève, avaient déjà eu lieu la semaine dernière dans l'intimité, selon le vœu de la famille. Mais à travers l'hommage public dans sa ville natale, elle voulait un instant fraternel et solennel en mémoire de celui qui restera un guide, un père formateur, une étoile directrice, un ami, un homme affectueusement attaché à la région du Poitou.